Et bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour l'unboxing de notre prochaine réalisation. Alors là on attaque une série qu'on n'a pas encore fait sur le site. C'est tout nouveau, enfin tout nouveau oui et non, c'est-à-dire que c'est quand même assez récent, ça a commencé à sortir pour l'occasion des 40 ans de la licence Gundam. Donc c'est une série qui est basée sur l'univers SD de Gundam, donc SD pour Super Deformed. Pour rappel, et ceux qui ne connaissent pas, ce sont en fait les mechas de Gundam, mais avec un petit corps et une grosse tête. Donc plutôt un look un peu enfantin à la base. Mais là, en l'occurrence, c'est une nouvelle série, c'est SD Gundam World Sengoku Soketsuden. Voilà. Donc un nom un petit peu à rallonge, mais une série qui est franchement assez surprenante et assez fraîche dans son style, puisqu'on va se retrouver finalement dans un univers un peu steampunk, mélangeant un petit côté médiéval et un petit côté futuriste. Les deux sont très bien équilibrés. On va avoir un côté un peu sérieux avec des scènes un peu dramatiques, et en même temps on va avoir dès le deuxième épisode des scènes tout à fait comiques, assez drôles qui vont assez bien. Donc comme je dis, les deux s'équilibrent très très bien, et c'est une série du coup qui est très rafraîchissante, puisqu'on va vraiment se retrouver avec déjà un visuel assez sympa au niveau des combats, mais on en prend plein la vue, c'est hyper dynamique, ça pète de partout, des lumières dans tous les sens, vraiment très réussi à ce niveau-là. Et puis on va se retrouver avec des Gundam très coloré graphiquement, vraiment avec des couleurs qui pètent, chatoyantes, des effets de flammes, de griffes, un ensemble assez anguleux, vraiment très sympa, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir avec ces licences-là, qui change un peu de l'ordinaire. Donc en tout cas, moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps. On peut voir actuellement les 5 premiers épisodes sur la chaîne Gundam Info sur YouTube. Et puis sinon, dans le pire des cas, j'ai centralisé les épisodes sur le site gunpla-france.fr. Donc vous pouvez les retrouver dessus. Il y a un article où ils sont tous à la suite des autres et où je les mets régulièrement lorsqu'ils sortent. Et donc c'est 5 épisodes pour l'instant, d'une durée à peu près entre 15 et 20 minutes, qui sont vraiment très sympas. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et j'ai bien accroché. L'histoire est assez cool. Pour vous expliquer un petit peu de façon simple, en fait vous allez avoir euh, trois royaumes en fait qui vont un peu s'allier contre un quatrième qui répand une sorte de virus qui rend les habitants un peu comme des zombies, limite Walking Dead. Donc c'est assez bien foutu. Euh, Là, on parle de Super Deformed, donc en fait, c'est pas des mechas qui sont pilotés par des personnes, hein, comme on peut voir dans les autres séries habituelles Gundam. Là, c'est des personnages vraiment avec leur propre personnalité. Le Gundam est considéré comme un être vivant, entre guillemets, à part entière, hein, sauf que bon, bah, pour le coup, c'est un être mécanique, mais vraiment bien foutu. On va retrouver évidemment tous les Gundam qu'on connaît des différentes séries, hein, le Freedom, l'Astray, le Providence, dernièrement, qu'est-ce qu'on a eu bah, l'Unicorn, par exemple. Bref, tous les Gundam bah, qu'on connaît à travers toutes les séries, on va les retrouver sous une forme, euh, comment dire, beaucoup plus c'est vraiment assez particulier parce qu'ils ont tous finalement une allure assez un peu samouraï, chevalier médiéval, tous en armure, des armures qui brillent avec des belles couleurs, etc. Donc c'est assez surprenant, et je vous invite vraiment à aller jeter un œil, ne serait-ce que le premier épisode pour voir si vous accrochez ou pas. Moi en tout cas j'ai bien aimé. Bon, bref. On en revient au sujet principal, à savoir les maquettes du coup de cette série. Donc c'est vrai que ça faisait un moment depuis que c'est sorti que j'étais un petit peu curieux de voir ça, parce que je voyais des images des maquettes avec des belles maquettes SD bien jolies, hein, avec bah, plein de détails, beaucoup de clear parts, etc. Et j'avais envie de voir un peu ce que ça donne. Et puis là du coup bah, c'est l'occasion, puisque j'ai reçu ce kit afin de pouvoir vous le présenter et vous dire ce que j'en pense. Donc là en l'occurrence
On est sur celui qui s'appelle Sun Quan Gundam Astray, donc en l'occurrence c'est le fils d'un des chefs des trois clans, on va dire, que l'on peut apercevoir dans la série. Lui, je crois que c'est le clan du commerce, il me semble, donc c'est les rouges. Vous avez les bleus, les verts, les rouges. Et donc lui, c'est le fils du chef, voilà. Euh, alors la boîte, franchement, déjà, elle est très sympa. Comme je dis, voilà, on retrouve toutes ces couleurs qui vraiment qui pètent, tous ces détails d'armure, la finesse des gravures, etc. C'est très détaillé, très joli. Visuellement, franchement, c'est agréable déjà. Il y a pas grand-chose à dire dessus. On va voir que c'est un kit qui est donc sorti en 2019 en Chine. C'est assez surprenant, mais c'est vrai que d'habitude on a l'habitude de voir Made in Japan. Là, c'est Made in China. Bon, après, c'est étonnant et pas étonnant, puisque je pense qu'il doit y avoir quand même une sorte de collaboration, je pense, avec, je sais pas, une entreprise de Chine ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que l'histoire fait vraiment penser à une histoire un petit peu épique, médiévale, chinoise. Les noms des personnages sont beaucoup à connotation chinoise. Enfin, je suis pas un pro, je m'y connais pas beaucoup, mais en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. J'ai plus l'impression que c'est des noms chinois que des noms japonais, clairement. Donc voilà, ça me surprend pas plus que ça. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir ici que c'est le numéro 11 du coup de cette série. Pas beaucoup plus d'infos par là. Malheureusement, on ne connaîtra pas le prix. Alors en France, vous pouvez les avoir aux alentours de un petit peu moins de 10 euros. Ça veut dire qu'au Japon, ils doivent être aux alentours de 5 euros à peu près, peut-être 4,50 €, quelque chose comme ça. Ici, on va voir une image du modèle monté, qui est vraiment, vraiment sympa. Quand je dis vraiment des, des Gundam, ce côté, en fait, les Super Deformed à la base sont quand même. Voilà, c'est des maquettes qui sont surtout faites principalement pour les enfants. On s'en sert aussi beaucoup pour faire des initiations au gunpla. Il y a toujours une connotation un peu enfantine, pas très sérieuse. Et là, vraiment, ces modèles-là, le fait qu'ils soient ouais, des armures hyper détaillées, hyper imposantes, avec plein d'armes partout, des effets de flammes, etc. Tout de suite, ça donne un côté sérieux, un côté guerrier, un côté un peu badass, quoi. Donc c'est vraiment c'est bien foutu en tout cas. Là on peut voir les armes et puis là une position sur une action base, donc en position dynamique. Et puis voilà, on a fait le tour de la boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va avoir une première grappe rouge, donc du rouge normal hein, avec toutes les parties un peu l'équivalent des polycaps, sauf que là en fait c'est les mêmes pièces que les polycaps mais en dur. C'est beaucoup comme ça hein, pour les SD. Là on va voir l'articulation du cou, les bras, là on va avoir des éléments je pense que ça doit être au niveau du torse, ici des hanches. Là c'est pareil, c'est pour avoir les deux jambes de chaque côté. Et puis là on va avoir les poings qui vont être là. Donc rien à dire pour l'instant. Par quelques petites lignes là ici qu'il va falloir poncer. Petite ligne de moulage, plein milieu de la main. Bon bah va falloir poncer ça. Ici, on va avoir une grappe en clear parts rouge, très jolie, avec des effets, voilà, des effets de flamme. Ici, on dirait un peu une crinière de lion. Très jolie, très propre et bien, bien détaillée. C'est assez sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner monter. Je pense que c'est des kits qui vont très bien pour les personnes qui font du no paint. Parce qu'ils ont déjà l'air assez jolis à la base. Là, on va voir les pieds avec les griffes et tout ça. Une partie du torse, bien détaillé aussi, très fin, assez joli, de belles lignes de structure. Ici, une autre pièce en clear parts jaune, très belle aussi également. Là, on va avoir les armes qui sont
Elles sont très belles, elles sont hyper brillantes. On a l'impression qu'il y a déjà une sorte de vernis brillant dessus, comparativement aux autres pièces. Euh, donc ça, encore une fois, c'est vraiment pas mal pour ceux qui font du no paint parce que voilà, tout de suite, on a une arme qui est très belle, très brillante. Regardez, je pense que ça se voit à travers la vidéo du téléphone. Ça brille, c'est joli, c'est détaillé, c'est fin. Regardez-moi les détails au niveau de la poignée. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Ici, on va avoir une grappe jaune, donc malheureusement, c'est le problème avec un peu en ce moment, c'est le gros point noir qu'on reproche sur certains kits de Bandai, c'est voilà, les pièces dorées. Alors c'est tout ou rien. Soit on a des kits comme le Phoenix avec vraiment un effet or métallique, platine, miroir, on se voit dedans, magnifique, très joli. Et puis on a les pièces comme ça qui sont censées imiter le jaune métallique, mais absolument pas. Là, on dirait un jaune un peu jaune moutarde. Alors oui, ça va, c'est quand même joli, mais c'est pas ce qu'on attend. Quand on voit par exemple, voilà, des pièces d'armure avec voilà, ici des pièces métalliques couleur or, on s'attend à avoir un peu comme ça finalement, une impression de métal. Là, on a l'impression quand même que voilà, ça fait lame en métal. Là, ça fait pas or métallique, ça fait je sais pas. Bon, en tout cas, les pièces sont bien détaillées, il n'y a rien à dire là-dessus. Là aussi, c'est très joli. Après, voilà, sans aller jusqu'à du coup repeindre vos kits entièrement, ce genre de problème, vous pouvez le résoudre très facilement avec les Gundam Marker par exemple. Prenez un Gundam Marker effet or, et puis le problème est résolu. Je pense que je sais même pas, je crois que je dois en avoir un. Voilà, vous prenez par exemple, prenez ce genre de choses, hein, Gundam Marker, couleur or, et déjà avec celui-là, vous allez avoir un rendu un peu plus sympathique. Donc ça, je vous montrerai un jour, si vous ne savez pas comment on s'en sert. En gros, vous secouez dans une coupelle, vous appuyez un peu pour faire sortir de la peinture, et puis ensuite, avec un pinceau, vous appliquez sur vos pièces comme ça, directement. C'est ce qu'on appelle un peu du no paint amélioré, voilà. On termine avec une grappe blanche et des éléments de la tête, je pense. Ici, il y a le bas de la tête, le côté. Là, je pense que c'est les bras. Là aussi, peut-être. Donc, à voir. On a une planche de stickers avec les yeux. On a son une sorte d'insigne ou peut-être le signe de son clan ou son nom, je sais pas trop. Là, je pense que c'est des éléments de la caméra. Ici, c'est pour représenter un peu le cristal qu'il a sur le torse. Alors d'habitude avec les SD, généralement on a plusieurs yeux différents, avec les yeux ouverts, d'autres fermés, une expression différente avec les yeux un peu plus enfantins et puis des yeux un peu plus sérieux. Bon là il n'y a qu'une seule version, bon c'est pas très dérangeant non plus. Et enfin on termine avec la notice de montage. Donc ici on voit le modèle donc en dessin quoi en gros. Avec on voit bien quand même des éléments, là ça fait vraiment, voilà, on voit que c'est des éléments en métal. Donc de l'or métallisé, de l'argent métallisé, etc. Bon. Alors dans cette notice, on va commencer du coup par l'inventaire des grappes. Donc aucune pièce supplémentaire, tout est utilisé. Ensuite le montage, eh ben, on n'a pas vraiment d'ordre de montage en fait. Là on va voir qu'on voilà, on va pouvoir faire la tête, les bras, etc., les jambes, et à un moment donné on assemble le tout. Mais on n'a pas vraiment d'ordre. On peut faire dans l'ordre qu'on veut. Si on a envie de commencer par le bras gauche et finir par la tête, on peut, voilà, c'est pas dérangeant, ils n'ont pas mis spécialement d'ordre. À moins que vous fassiez, voilà, je commence par la tête, ensuite le corps, ensuite je fais les bras, les jambes, etc. Bon là ils ont tout fait autour et puis ils mettent une image au milieu où on assemble le tout. Après voilà, hein, c'est un kit en SD, c'est pas hyper compliqué non plus.
Ensuite, du coup, on a les armes. Donc les différentes choses qu'on peut faire avec les armes, les différents endroits où on peut les attacher. Ici, on nous explique que ce kit est compatible avec l'Action Base numéro 5. Bon, je pense pas que ce soit la seule avec lesquelles ces kits sont compatibles, mais en tout cas avec la 5, on sait que ça fonctionne. Derrière, on va nous montrer une sorte d'option part qu'on peut faire pour ajouter des choses à ce kit. Donc ça, en fait, c'est un élément qui vient directement d'un autre kit, puisqu'il s'agit en l'occurrence donc du père de celui-là, donc le chef du clan, le clan des rouges, je sais plus leur nom, mais en gros c'est son arme et on peut a priori l'utiliser sur lui. Voilà. Ici on va avoir droit à quelques pages de comics, BD, enfin bref voilà, sur notre mecha. Voilà, donc là en l'occurrence c'est la BD numéro 5. A priori dans chaque kit on en a une, et qui nous présente peut-être un peu le personnage, puisque ça m'a l'air centré sur lui. Après je ne saurais pas évidemment vous dire ce qui est mis exactement, quoique en même temps il y a les sous-titres en anglais, donc bref, c'est sympathique. Et puis ici, on a une nouvelle fois des images du modèle monté, et puis dans différentes positions dynamiques, et puis les combinaisons donc qu'il est possible de faire. Voilà. En tout cas, vu comme ça, il a l'air quand même vraiment classe une fois monté, même sans être peint ni quoi que ce soit. C'est assez joli. Alors par contre, voilà, vous me ferez pas croire que là, on est sur la même teinte que ça. J'ai un peu de mal à le croire quand même, mais bon, voilà. Donc, on a fait le tour de ce kit, que je trouve vraiment très sympathique, malgré tout. Moi, je vais commencer le montage, et puis du coup, on va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo, qui sera la review de ce kit, dans lequel je vous montrerai le kit une fois monté, pour que vous voyez un peu ce que ça donne en no paint, et puis ensuite, je vous montrerai le kit entièrement repeint. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette série si vous ne la connaissez pas. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!